Nous vous retrouvons encore une fois de plus ce soir avec beaucoup de plaisir dans le cadre de cette autre édition, cet autre rendez-vous de l'heure de solution. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue. L'heure de solution, c'est ce programme où pendant 1 heure, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des inquiétudes, autour des questionnements vécus au quotidien. Bien évidemment, l'heure de solution, on le fait avec vous. Vous retrouverez donc ce programme 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Une fois de plus, ce soir, nous allons accueillir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Têteux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Chers téléspectateurs, auditeurs de Radio Solution, bonsoir, ravi de vous retrouver. Tout à fait, nous allons donc poursuivre encore avec cette autre édition, un autre point de réflexion. On arrive donc au moment des conseils et le point du jour, quel conseil donner à un homme qui veut refaire sa vie. Voilà donc le point de réflexion de cette autre édition. Vous avez la possibilité également de réagir en utilisant le numéro 672 05 0101, c'est bien un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. L'adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser, faire un mailing et envoyer vos avis. Le lien solutiontv.myl2mr.com vous permet juste à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone d'être connecté sur Solution TV et bien évidemment suivre nos programmes. Nous l'avons dit, nous abordons pour cette édition le thème quel conseil donner à un homme qui veut refaire sa vie. Nous allons vous proposer donc d'écouter les avis des uns et des autres et nous reviendrons pour la suite. Un homme qui veut refaire sa vie, moi je ne crois pas ça impossible. Pourquoi? Parce que l'homme est appelé à avoir plusieurs femmes. Et ça dépend aussi, il ne faudrait pas que peut-être ils passent le temps à malmener les femmes parce qu'ils sont libres d'en faire plusieurs quand il le faut ou s'il le faut. Le conseil que je pouvais donner à un homme qui veut refaire sa vie, c'est d'abord, en première position, de faire un retour sur sa vie. Il a d'abord passé avec la précédente femme, regarder ce qui n'a pas marché, regarder sa propre conscience et juger de lui-même pour savoir si combien de fautes étaient pour lui, combien de fautes étaient pour la femme avant que la femme n'ait pas. Donc le seul conseil que peut donner à un homme qui veut refaire sa vie, c'est d'être sage dans ses débuts avec cette femme, être trop sage, mesurer ses choses, mesurer ses paroles, ses promesses avant de dire à la femme, faire ce qui a son niveau. Tout ce que je peux donner comme conseil, c'est d'oublier tout et de relancer sa vie comme on peut. Parce que ce qui me concerne, j'ai essayé de tout oublier, de balayer d'un revers de la main et de rechercher, de me relancer dans la vie. Je n'ai pas tenu compte du passé. Le conseil que je peux donner à un homme qui veut refaire sa vie, c'est de se remettre devant la question. Qu'est-ce que j'ai décidé? Qu'est-ce que j'ai fait auparavant pour échouer? Quel conseil des aînés je n'ai pas compris? Se remettre à Dieu, prier beaucoup et commencer à comprendre les conseils de ses aînés. Comme la perfection n'est pas de ce monde, tu dois connaître tes défauts et essayer d'améliorer tes défauts. Par là, n'importe comment, en priant le Seigneur, les conseils que peut donner un homme qui veut refaire sa vie déjà, de pouvoir épargner auprès de lui beaucoup de choses, comme déjà l'alcool,
les loisirs et même la femme d'abord. Parce que lorsqu'on prend des gens pour femmes, on est souvent égaré de ce projet. Il est bon d'abord de pouvoir éliminer tous ceux qui viennent de citer là, avant de décider de prendre une épouse pour que cette fille essaie d'épouser ses idées et ensemble vont le prendre. Tout d'abord, ça dépend du bon mari. De la première séparation qu'il a eue, si c'est une déception amoureuse ou un décès de sa conjointe. Maintenant, si c'est une déception amoureuse, je pense qu'il est mieux, préférable de prendre son temps pour repenser au mariage, parce que en fait, le mariage, c'est un projet. Donc, on a aussi besoin de prendre son temps et je pense modifier, mieux construire, disons, dépanner, comme on dit, les échecs que lui-même a fait lors de son premier mariage. Si les fautes lui appartiennent, il doit lui-même faire l'effort de s'améliorer pour, n'est-ce pas, tomber dans le même piège que celui de la première fois. Mais aussi Dieu devant, pour être convaincu que non. Dieu va nous accompagner dans cette vie, parce que le mariage, en réalité, c'est une vie de 2 personnes. Elle commence avec 2 personnes, elle se termine avec 10 personnes. Je parle là des enfants qu'on peut avoir dans le mariage. C'est un peu ça mon avis. Voilà, nous de retour sur ce plateau de Solutions TV. Nous avons suivi ces hommes et bien évidemment cette dame avec beaucoup d'intérêt sur les conseils à donner à ces hommes qui veulent refaire leur vie. Nous allons poursuivre la réflexion, approfondir également bien évidemment, et nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'un homme doit faire lorsqu'il veut refaire sa vie? Pourquoi est-ce qu'il veut refaire sa vie? Parce que il peut s'agir d'un divorcé, n'est-ce pas, quelqu'un qui a été marié dans le passé, ou alors un veuf, quelqu'un qui a perdu sa femme. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi est-ce qu'il est appelé à refaire sa vie? C'est une question fondamentale. Tout à fait. Donc, de quel type de personne a-t-on affaire? Si c'est un divorcé, il est important pour celui-là de s'asseoir. De s'asseoir parce que, quelque part, il a eu un échec. C'est un échec, même quand on n'est pas responsable du divorce et que on est contraint à divorcer, c'est un échec. Parce que, au départ, quand les gens se mettent ensemble, si c'est des personnes vraiment sensées, des personnes honnêtes, ce n'est pas pour divorcer après. Donc, qu'on ait été auteur du divorce, à l'origine du divorce, ou alors victime, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Donc, cela appelle qu'on s'arrête un moment, qu'on réfléchisse, qu'on médite, qu'on fasse une évaluation. C'est très important. Parce que, vous savez, surtout quand on est jeune, on prend des coups, on ne se rend pas compte, n'est-ce pas, de l'impact que ces coups ont sur la vie, sur sa vie. Mais il y aura une note à payer plus tard. Il y aura une note à payer plus tard. Donc ce n'est pas un engagement, n'est-ce pas, léger. On ne quitte pas une relation comme ça, on part pas d'une relation à une autre, sans s'arrêter. Ils se posent la question de savoir, et d'ailleurs, ils l'ont dit, il faut bien savoir, tirer les leçons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Quelle a été sa part de responsabilité dans cet échec? C'est très important. Vous savez, j'ai eu à citer plusieurs fois, et nous avons lu aussi, l'évangile de Luc en son chapitre 14. Vous savez, il y a un mot que je n'aime pas, le mot légèreté. Et surtout quand il s'agit du comportement d'une personne, de ses habitudes, de sa façon de faire, de son caractère. Parce que le caractère va déterminer le type d'engagement qu'on va prendre. Est-ce qu'on sera sérieux
Est-ce qu'on sera sincère? Est-ce qu'on sera honnête? Est-ce qu'on sera quelqu'un de responsable? Ah oui. Donc, Luc chapitre 14, commençons à lire, prenons d'abord les versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ah. Et si j'ajoute à ces passages, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à cette partie A, la Bible déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, si cet homme veut recommencer, c'est qu'il y a eu une fin quelque part. Ah oui, la rupture. Quelle est la source de la rupture? Et là, nous sommes dans le cas d'un divorce. Alors, il doit s'asseoir. Il doit calculer. Il doit réfléchir. Il doit méditer. Et dans cet exercice, il doit être honnête. C'est très important. Il doit être honnête. Vous savez, si nous restons toujours dans l'évangile de Luc, revenons plutôt au chapitre 6. Et nous sommes habitués à ces versets 47, 48 et 49 de Luc chapitre 6 dans le cadre, n'est-ce pas, de cette émission. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ah. Et si on ajoutait le psaume 127, verset 1, la Bible déclare: si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, c'est ça, psaume 127, verset 1, et ceux qui la gardent veillent en vain, lisons. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, que ce soit la ville ou la maison peut être remplacée, n'est-ce pas, par le mariage. Si l'Éternel n'est pas le fondement d'un mariage, il ne pourra pas tenir. Et l'Éternel peut avoir été le fondement. Il faudra bien qu'il demeure le gardien. Et il ne peut pas garder sans que les époux ne coopèrent. C'est très important. Les gens souvent disent: oh, Seigneur fait, Seigneur fait. Dieu fait toujours sa part. C'est nous, les hommes, qui ne faisons pas le plus souvent notre part. Là, nous avons vu dans Proverbe chapitre 18, verset 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors maintenant, d'où vient-il qu'il y ait échec? La personne doit se poser la question de savoir quelle est la source de l'échec. S'est-il appuyé sur l'Éternel pour trouver une femme, ou il s'est appuyé sur ses sens, sur ses calculs humains, sur les coutumes, les traditions, sur les considérations mondaines? Il doit répondre à cette question. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est la Bible qui le dit dans Nombre 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. Quand il fait une promesse, il l'accomplit. Alors, d'où vient-il que Dieu soit au contrôle et qu'il y ait un échec? Ça veut dire qu'il n'était pas, s'il était là, il n'était pas là à 100%. Peut-être qu'il était là à 100% au départ, mais quelque part on l'a abandonné. Ça veut dire qu'on a ouvert une porte. Et c'est là le conseil de l'apôtre Paul, quand il dit: ne donnez pas accès au diable, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Et qu'est-ce que Jésus a dit du diable? Il l'a appelé le voleur. Dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, il a dit: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est là, mais les acteurs, c'est-à-dire les époux,
doivent lui donner sa place. Donc, il doit être au commencement. Et qu'est-ce que l'évangile de Jean dit à son chapitre 1, versets 1 et 2? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait. Genèse chapitre 1 nous montre très bien que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a créés. Pour quel but? Et c'est pourquoi j'ai eu à rappeler ici que le mariage est une plateforme divine pour l'accomplissement de ses desseins. C'est très important. Donc le mariage est un champ missionnaire. Alors si vous oubliez Dieu dans le mariage, vous avez échoué d'office. Il faut faire très très attention. Donc pour commencer, on doit commencer avec Dieu. Donc c'est lui qui était au commencement. Ah oui. Pourquoi? Si on ne fait pas ce travail, on peut refaire les mêmes erreurs. Parce qu'il s'agit de tirer les leçons de ces erreurs. Peut-être on a été au commencement, mais on n'a pas laissé Dieu nous conduire. Peut-être on n'a pas joué son rôle de chef. Ah oui. La Bible dit que on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et la piller sans le lier au préalable. Donc, le destructeur en entrant, où étais-tu, toi homme? Vous savez, même dans le jardin d'Éden, Adam avait failli. Adam a failli. Ève avait mangé le fruit, rien ne s'est passé. Mais c'est pas elle qui avait l'autorité. C'était Adam. Adam a commencé à garder ce jardin, le cultiver, avant que Dieu ne forme Ève. C'est très important. Est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on a joué son rôle conformément à la parole de Dieu? Et si on ne l'a pas fait, c'est là où on doit commencer par demander pardon à Dieu. Et je dois vous dire, si on a un divorcé, je vais parler d'échec. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Alors vous pouvez bomber le torse disant, oui, vous êtes un bel homme, vous avez tout ce qu'il faut, les femmes vous courent après. Faites très attention. Faites très très attention. Parce que, il y a femmes et femmes. La Bible en parle, on a vu le chemin de la prostituée, comment il était dangereux. Dans cette émission, dans une des éditions. Donc il y a femmes et femmes. C'est quoi la Bible? Celui qui trouve. Quand vous sortez, vous êtes dans un carrefour, vous attendez un taxi ou un bus, ou alors vous passez, vous voyez beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs que chez nous, on dit que les femmes sont plus nombreuses. Mais parmi ces femmes-là, quelle est celle que Dieu a prévue pour vous? Vous devez vous tourner vers lui pour qu'il vous indique. Mais comment pourriez-vous le faire si vous-même, vous n'êtes pas avec lui? N'allez pas avec Dieu seulement parce que vous voulez vous marier. Ah! Il faut que il commence une relation avec vous. C'est-à-dire, il chemine avec vous, il marche avec vous, il vous transforme. Et au moment venu où il saura que vous êtes prêt à véritablement être le chef d'une femme, en ce moment-là alors, parce que vous lui serez demeuré fidèle, il vous conduira vers celle-là. Il vous aidera à la trouver. Et comme il vous a préparé, alors vous allez garder cette femme comme il faut, comme il se doit. Parce qu'elle verra Dieu par vous. Quand on lui dira Dieu amour, elle voit l'amour de Dieu là qui se manifeste au travers de son mari. C'est très important. C'est pourquoi quand il s'agit donc de divorce, quelqu'un qui a eu à se marier et il s'est cassé la figure, qu'il a été l'auteur du divorce ou alors victime, à vrai dire, la personne doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Et si elle n'avait pas été avec le Seigneur, commencez une relation avec le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Je sais que notamment quand on est encore jeune, on croit avoir beaucoup d'énergie. Et j'ai eu à le rappeler ici, c'est un peu une affaire de diplôme. Ce n'est pas une affaire de position sociale. Le mariage est un mystère qui vient de Dieu. C'est pour rien que Dieu pour mettre les gens ensemble et les garder ensemble. Il ne peut les garder que si ces personnes-là ont commencé avec lui, ou alors si ces personnes-là, à un moment de leur vie, même si elles n'étaient pas avec Dieu, se retrouvent et maintenant ces personnes lui abandonnent leur bac qui s'appelle mariage, leur maison qui s'appelle mariage, leur ville qui s'appelle mariage. Et maintenant Dieu commence, n'est-ce pas, à mettre de l'ordre. Là où sa parole n'était pas respectée, parce qu'ils ont désormais la crainte de l'Éternel, ils commencent à se conformer à la parole de Dieu. Même si les ajustements sont douloureux, parce qu'on craint Dieu, parce qu'on a confiance en lui, on sait que ses prescriptions sont pour notre bonheur. Et ce n'est qu'avec lui qu'on peut être heureux. C'est une affaire de conviction. C'est très important. Ce n'est pas la philosophie. Non, non, non. Ce n'est pas les mathématiques. Non, ce n'est pas la physique. Non. Dieu. Dieu. Et vous avez confiance en lui? Est-ce que vous êtes convaincu qu'avec lui, on ne peut pas échouer? Alors, faites-lui confiance. Quel que soit le genre d'ajustement, même s'il doit vous raboter comme le menuisier rabote une planche, c'est très douloureux. Mais acceptez ce travail. C'est parce qu'il vous amène quelque part. C'est pour votre bien. C'est très, très important. Ah oui. Donc, maintenant, s'il ne s'agit pas d'un divorcé, c'est-à-dire un veuf, vous savez, et surtout, là on parle de l'homme. L'homme peut se remarier à tout moment. Et on a un exemple, qui vient de notre ancêtre, Abraham. Parce que quand nous disons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la Bible dit dans Galates 3, versets 13 à 16, que Jésus nous a connectés aux promesses d'Abraham. Donc c'est pourquoi nous pouvons, nous qui étions considérés comme des païens avant, parler d'Abraham en tant que, n'est-ce pas, le père de la foi. Il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Genèse chapitre 23, verset 1. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Alors, la Bible nous parle là de la mort de l'épouse d'Abraham, Sarah. D'accord? Et quand on ira au chapitre 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Ketura. Alors, vous voyez, elle est morte à quel âge? Genèse 23, verset 1. 127 ans. 127 ans. Oui. Alors, vous pouvez imaginer, Abraham était son aîné. Vous voyez à quel âge Abraham s'est remarié. C'est très important de comprendre, à quel stade de la vie on se trouve et quel type de femme a-t-on besoin. Vous savez, Ketura, parlons de son nom. Ketura veut dire encens, n'est-ce pas? Et quand on parle d'encens, quand on brûle l'encens, ça dégage une odeur. On doit savoir à n'importe quelle étape de sa vie, de quel type d'odeur on veut dans sa maison, dans sa vie. C'est très important. Oh mon Dieu, c'est merveilleux ça. Ketura, encens. Alors, quel type de parfum? Parce qu'à vrai dire, une femme vient parfumer la vie d'un homme. La Bible dit, quand il s'agissant de Noé dans Genèse 8, comment il avait bâti un autel à Dieu, et Dieu sentit une bonne odeur, pour dire que Dieu lui-même est sensible aux odeurs. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand quelqu'un passe à côté de vous avec une eau de toilette ou une eau de parfum qui a une certaine odeur, vous savez, c'est agréable, ça sent bon, n'est-ce pas?